Bienvenue dans notre analyse. Aujourd'hui, on se penche sur une actualité qui mélange un peu déception professionnelle et puis soudain, une très belle nouvelle personnelle. Oui, on commence avec Louane et l'Eurovision 2025. Sa septième place. Bon, on sait que ça a été vécu comme une déception, hein, il y avait pas mal d'attentes. C'est ça. Un moment sans doute un peu difficile pour elle. D'ailleurs, elle est restée assez discrète juste après. C'est exactement. Mais voilà, le projecteur se tourne vite vers autre chose, quelque chose de beaucoup plus intime et heureux. Et c'est là qu'arrive la surprise finalement. Quelques mois après avoir annoncé ses fiançailles, eh bien, Louane s'est mariée avec son compagnon Florian Rossi. Tout à fait. Et l'annonce, comme souvent avec elle, s'est faite via Instagram, très simplement, avec des photos. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'explorer un peu cette nouvelle, de voir comment ça a été partagé, ce que ça dit peut-être. On se base sur l'article qui en a parlé récemment. Alors, juste pour remettre en contexte, les fiançailles, c'était en novembre dernier, annoncé de manière assez subtile aussi. Ah oui, c'était comment déjà? Bah, une photo de bague, un peu discrète, glissée dans un carrousel de photos sur Instagram. D'accord. Et la légende, c'était juste le meilleur mois de ma vie. Très sobre. Et déjà là, ça avait suscité beaucoup de réactions, non? Ah oui, énormément. Beaucoup d'enthousiasme, de félicitations. On sentait déjà une vraie vague d'affection de la part du public. Et donc, quelques mois plus tard, rebelote pour le mariage, même canal, Instagram, et une légende encore plus courte, j'ai dit oui. Point. C'est ça. Pas de long discours. Très direct, très maîtrisé, finalement. Qu'est-ce que ça nous dit, cette façon de communiquer, cette simplicité presque minimaliste? Ben, je pense que ça confirme une volonté chez elle de garder le contrôle sur son image et surtout sur la manière dont elle partage des moments clés de sa vie privée. D'accord. Instagram, c'est direct, c'est visuel, mais avec une légende minimale, elle crée une forme de proximité, mais elle garde aussi une certaine pudeur, une distance. C'est elle qui choisit ce qu'elle donne à voir. C'est intéressant ça. Et les photos elles-mêmes, elles suggèrent quoi? Plutôt grand mariage ou... Ah non, pas du tout. Au contraire, ça semble avoir été une cérémonie très intime. L'article parle de simplicité, naturel et amour. On est vraiment loin des projecteurs, loin du faste qu'on imagine parfois. Le contraste avec l'Eurovision est assez saisissant quand on y pense. Oui, complètement. D'un côté, la scène immense, la compétition européenne, et de l'autre, ce moment très personnel, célébré simplement. Et cette simplicité, on la retrouve aussi dans son choix de tenue apparemment. Ah oui, la robe franc. Ça a beaucoup fait parler. Elle a choisi une robe courte, blanche, à manches courtes, très moderne en fait. Pas la robe de mariée longue traditionnelle. Non, pas du tout. Un choix assez différent qui a marqué. Pourquoi ça a tant retenu l'attention à votre avis? Ben, peut-être parce que c'est cohérent avec son image. Une image assez moderne, authentique. C'est pas une robe princesse, c'est une robe qui lui ressemble. Peut-être plus dans l'affirmation d'un style personnel que dans la tradition. Oui, c'est une bonne lecture. Ça semble moins une performance qu'une expression d'elle-même. Et les réactions des gens, elles ont été comment face à ce mariage et ce style? L'article cite des commentaires du genre «Oh, je suis si heureuse pour vous, félicitations» ou «Je meurs d'amour, félicitations, les plus beaux». Ah oui, donc beaucoup d'affection. Oui, vraiment. Une vague de tendresse, de soutien, ça montre qu'il y a un lien assez fort avec son public, qui apprécie visiblement cette approche plus personnelle, moins dans les codes habituels peut-être. Alors, pour résumer un peu, on a cette trajectoire, la pression médiatique, la déception de l'Eurovision, Oui, et puis, quelques mois après, cette annonce de bonheur privé, partagée mais de façon très contrôlée, très intime. c'est exactement ça. Et ce qu'il ressent vraiment, c'est ce choix délibéré de l'intimité, de la simplicité pour un événement majeur de sa vie. Malgré sa notoriété, elle choisit de ne pas en faire un spectacle médiatique. Voilà, elle partage après coup à sa manière, mais le moment lui-même semble avoir été préservé. Et ça pose question sur le rapport entre célébrité et sphère privée aujourd'hui. Est-ce que cette simplicité affichée, ce n'est pas aussi une forme de communication très, très efficace? Une façon de dire, regardez, mes valeurs, c'est ça, l'authenticité, la simplicité. C'est tout à fait possible. Dans un monde où tout est souvent surexposé, choisir la discrétion, ça peut devenir un message en soi, un message de maîtrise de son récit personnel. Toucher le public. Tout à fait. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion. Oui, Ce choix d'une célébration discrète, presque à contre-courant de l'exposition maximale qu'on voit souvent, notamment chez les personnalités publiques, est-ce que ça pourrait refléter une tendance plus large? c'est-à-dire? Ben, une aspiration peut-être grandissante, même chez les personnes très connues,
à vouloir redéfinir un peu les limites de leur jardin secret, à protéger certains moments de l'agitation médiatique et de l'œil public. C'est une piste de réflexion, je trouve.